go, on se retrouve dans le vif du sujet à l'intérieur du SSE à Reims, le centre sportif d'expertise sportive, de sciences, on va dire, plus ou moins, c'est ça? C'est ça, exactement. Avec monsieur Isaias, qui est mon hôte d'aujourd'hui, qui est un ingénieur scientifique du sport. Scientifique du sport. Donc il va analyser toutes mes performances, mon niveau, mes capacités. Et donc on est spécialiste dans l'analyse des capacités physiques et physiologiques des sportifs. Et l'intérêt c'est de vous accompagner pour atteindre vos objectifs. Donc là sur la première phase, on va faire tout ce qui est tests complémentaires. Taille, masse, souplesse, masse grasse, équilibre. Ça va durer une dizaine de minutes, c'est assez rapide, c'est pour avoir un profil complet. Et ensuite on fait deux tests. Un test course à pied physio pour connaître tes capacités en course à pied et un test vélo sur le même principe. Et l'intérêt c'est de découvrir ton potentiel et savoir où tu en es. Est-ce que je vais être chaud pour le futur Ironman un jour? C'est pour ça que je suis déjà en tenue de combat. En tout cas j'ai hâte de voir ça parce que j'ai jamais fait de toute ma vie. J'ai un petit peu la boule au ventre. J'ai surtout une pression sur la taille en vrai. Parce que je dis toujours que je suis 1m77 et je sais pas si c'est véridique. Ah, t'as l'occasion de vérifier ça. Taille, poids, masse grasse. C'est ça. Et des... Un test de souplesse. Test de souplesse. Un test d'équilibre, des choses assez simples. L'intérêt c'est d'avoir un premier aperçu de comment ton corps fonctionne à l'effort, en tout cas sur des principes simples. Okay. Et après surtout le cœur du sujet, l'audit physio. Donc là la balance on va surtout s'en servir pour le poids, pas pour la masse grasse, parce que la masse grasse on va le faire avec les pieds du coup. Moi je pense que je suis à 86,3. 85,7, pas loin. Je suis pas à jeun. En vrai j'ai bu un petit café, 85, bu un petit shaker. Je me suis pas entraîné hier, du coup je me suis dit. Ouais, t'as bien fait. Faut garder vraiment un peu de vitalité. Ah ouais, t'as vraiment bien fait. Donc même chose, je te demande de bien coller ton dos contre la toise, les deux pieds bien joints, la tête bien droite. Je me suis coupé les cheveux en plus, c'est pour ça. Je pense que le petit centimètre tu vas le perdre ici peut-être. On va voir ça. Vas-y, tu peux t'enlever. T'es sûr que je suis droit? Ouais, t'es droit. 1,76. J'étais sûr. 1,76. 1,76, ouais. Non, en vrai ça va, 1,77 avec les cheveux. 1m76 pour 86 kg du coup on va dire. Je demande juste de rester bien détendu, relâché. Donc pas de tonus, on contracte pas, on lève pas les bras. Genre le biais genre. Ouais, t'es vraiment relâché, ça va pincer mais c'est pas douloureux. Et l'intérêt c'est de mesurer ton véritable taux de masse grasse. Parce qu'en fait les balances impédance mètre, c'est pas ce qu'il y a de plus fiable. Le mieux c'est les Dexa hein. Ouais, le Dexa c'est le top. J'aimerais bien en faire un pour une vidéo. Il y en a à Paris, Dexa. Ça coûte combien un Dexa? Un Dexa c'est 80 000 €. 80 000 balles pour dire si c'était gros. Moi je dis je suis entre 12 et 14. Ouais, je dis ça. Je dirais être entre 12 et 13 même. Ouais, mais je stocke pas mal dans le bas du dos. Ouais, alors après justement avec l'algorithme on prend justement le sous-scapulaire pour avoir cette répartition. Et l'algorithme permet d'avoir vraiment un résultat le plus proche possible de la réalité. Ah donc c'est vraiment des vrais... C'est pas juste tu mesures plus ou moins là et plus ou moins là. Non, là pour le coup on est sur des mesures ce qu'il y a quasiment de plus fiable. Dans la littérature scientifique on utilise beaucoup la pince Arpendem. C'est vraiment ce qu'il y a de plus fiable. C'est moins fiable que le Dexa parce que là forcément tu es sur un scanner. Ouais. Mais tu es quand même sur quelque chose qui permet d'avoir une vraie idée de ta masse grasse. On passe sur le test de souplesse et l'exercice c'est le suivant. Tu vas mettre les mains l'une sur l'autre, de cette façon là. Faut que ça reste posé là? Ouais, faut que ça reste, il faut que les jambes restent tendues, c'est important. Ouais, et donc en douceur, tu vas venir inspirer et quand tu vas souffler avec le bout de tes doigts, tu vas venir pousser sur la petite plateforme le plus loin possible en gardant les jambes tendues bien sûr. Tu as deux essais, tu vas en douceur. J'adapte un peu. Vas-y. Ça fait une éternité que j'ai pas fait ça. C'est vrai? Genre je sens déjà que ça tire. Ouais. C'est ridicule. On est à 9 cm avant ses pieds. C'est-à-dire que tu as la moyenne à partir de 0. Donc là on est mis en moins 9 et en dessous. Il faut 9 cm en fait. C'est pas nouveau, je suis pas souple. C'est hyper dur. En fait c'est même pas dur, c'est juste tu peux pas. 6 cm. Du coup on a fini avec des tests complémentaires Olivier, on passe maintenant au test physio qui est vraiment le test central en tout cas sur la partie course à pied. Je t'équipe de tout le matos et puis donc la course à pied. Course à pied là. Du coup amis, comme vous l'aurez compris, les choses sérieuses commencent maintenant. On va-y bras gauche, donc je te disais on a des capteurs, soit les thoraciques, soit les brachiales. Et ça c'est les derniers de chez Polar, ils sont vachement bien. Au niveau du bras, sur les tests comme ça, t'as une fiabilité complète là-dessus. Okay. Pour ceux qui pas nous trop regardent, serré. Non, ça va bien. Soit on a le capteur qu'on met là, c'est ça. Soit le brachial qui permet de mesurer la fréquence cardiaque sur ton test. Il y a des points bonus dans le test pour les gros bras? Non, mais t'en non, c'est bien. La taille, on a dit 1,76. 17. Et le poids, 85,7. On voulait offrir vraiment la capacité, enfin la possibilité à l'ensemble des gens de se tester. Qu'on soit très haut niveau ou qu'on découvre la discipline. Parce que l'intérêt c'est de se connaître pour pas faire n'importe quoi, pas se blesser, progresser. Donc ça concerne tout le monde, concrètement. Ceux qui veulent. Ceux qui veulent, ceux qui ont envie vraiment de passer un petit peu un cap dans leur pratique. En attendant que le deuxième capteur se calibre, je t'explique comment ça va se dérouler Olivier. Je vais t'équiper de ce système là,
qui fait 600 grammes, qu'on porte au niveau du buste, calé par 2 câbles au niveau du nez, de la bouche, et tout ça maintenu à damasque bleu ici, qui sert à un seul truc, maintenir cet appareil-là, qui va mesurer tous tes échanges gazeux, tout ce que tu renvoies en CO2, tout ce que tu absorbes en oxygène, et c'est vraiment grâce à ça, de façon spécifique et précise, qu'on va déterminer ton potentiel, ton entraînement, bref, tous les paramètres qu'on va pouvoir discuter après. Une fois que tu es équipé, avant de passer sur le tapis, on va rester 2 minutes sur la chaise, on va essayer de se relâcher, de se détendre au maximum, que je puisse avoir ton volume d'oxygène au repos et surtout ta fréquence cardiaque de repos. Une fois que tu es équipé et qu'on a passé les 2 minutes, on monte sur le tapis. Sur le tapis, on va attaquer à 8 km/h. Tu vas avoir 1 minute à 8 km/h et ensuite une augmentation de 0,5 km/h toutes les minutes jusqu'au maximum de tes capacités. L'intérêt, c'est que tu restes assez longtemps à chaque fois dans les zones pour qu'on puisse voir comment ta capacité évolue, ta physiologie évolue. 2 choses essentielles sur le test. La première, tu n'as aucune valeur de temps et de vitesse. C'est complètement à l'aveugle. Toi, ton seul objectif, c'est de dire moi, au feeling, sans réfléchir, je cours. Au ressenti, je vais le plus loin possible. En 2, il faut éviter de parler sur le test pour ne pas influencer mes échanges gazeux. Du coup, je te demanderai comment ça va de temps en temps, si tout roule pour toi, le petit signe OK ou le petit signe du pouce en courant. Donc, je vais bien serrer le système. L'intérêt, c'est que ça ne ballotte pas trop quand tu cours, mais que tu sois suffisamment à l'aise avec. Tu peux t'avancer un petit peu si tu veux bien. Oh, c'est froid. C'est vrai, ça c'est prêt? J'étais pas prêt. Ouais, tu vas vite avoir chaud. Place-le bien pour que le nez soit pris, pour que la bouche soit aussi prise. Tu vas voir quand je vais le serrer, ça va un peu apprêter au niveau du haut du nez, au niveau du menton aussi. C'est complètement normal. Encore une fois, je te le répète, mais il faut que ça soit plutôt très serré. Je te rappelle, avant de commencer sur le tapis, on a 2 minutes sur la chaise. On essaie de se relâcher, de se détendre au maximum, que je puisse moi avoir tes valeurs de repos avant l'effort. Je respire normal. Hein. Ah ouais, comme d'habitude. Juste essaie de te détendre au maximum. Mais tu respires vraiment sans te poser de questions comme tu respirais à chaque fois. Je te rappelle les consignes très rapidement. 8 km/h pendant 1 minute, puis 0,5 km/h d'augmentation toutes les minutes jusqu'au maximum. Quand tu arrives au bout de l'effort, soit le bouton noir, soit les 2 mains et 2 pieds, ou c'est moi qui arrête le test parce que j'ai constaté que tu avais atteint le maximum. Toi tu réfléchis pas, tu vas jusqu'au bout et on y va. Le stress. Ça va très bien se passer. C'est parti. À 8 km/h, donc là on est passé à 8,5 et donc toutes les minutes maintenant on va gagner 0,5. Est-ce que ça va Olivier? Parfait. T'as énormément de marge, hein. Au tout début de l'effort, c'est parfait, ton tapis est très bien installé, continue comme ça. Allez, c'est terminé. 5 secondes, nouveau palier. Palier atteint, toujours énormément de marge. Ah, il débrouille très bien là, il a énormément de marge encore. Il est vraiment très bien. Sur le tapis, il est super stable. Au niveau de la fréquence cardiaque, ça augmente progressivement. Non, il est très bien. Encore là, loin d'avoir atteint son maximum. Côté, je t'enlève le masque, on va rester sur le tapis, on va tranquillement marcher pour récupérer à 3 km/h, t'as fait un excellent test. Oh, c'est le pire d'arrêter. Marche, regarde, vas-y. Tu peux descendre du tapis, il faut que tu sens qu'au niveau de la respiration, c'est revenu à la normale, d'accord? En plus, ce qui est marrant, c'est que t'as aucune idée de où t'es. Je sais pas si c'est pire que le 5 que j'ai fait l'autre fois. Je pense pas, honnêtement. C'est différent. C'est pas le même effort. 5 km, tu gardes ton rythme plus ou moins. C'est ça. Là, ça monte. Mais tu sais que c'est qu'une minute, mais ça monte quand même. Et surtout que, genre, si t'as un nouveau palier, tu veux le prochain. Et donc, t'as fini à 17 km/h. Surtout, on a atteint le palier de VO2 max qu'on cherchait. Donc, ça, c'est top. Ça veut dire que t'as atteint un test maximal. Ah ouais? Donc, ça, c'est vraiment top. Là, la courbe VO2, elle est vraiment nickel. J'espère que vous kiffez ce genre de vidéo, les gars. Dites-le moi dans les commentaires. C'était le clap de fin. Waouh! Surtout, ce qui est excellent, c'est que tu as été jusqu'au bout. Et c'est vraiment ce qu'on cherchait à avoir. Et là, c'est top, c'est que tu n'as pas triché. Donc, vraiment, on va avoir des belles données à traiter. Et des belles infos que tu vas pouvoir exporter et travailler surtout. Ouais, t'inquiète pas, la transpiration, on n'a pas peur ici. Et là, le problème, c'est que c'est pas fini. On va manger d'abord. Ouais, on va manger quand même. Je t'assure, je pensais à David Goggins. Pour ceux qui me suivent, c'est le livre que je suis en train de lire et le mec, il est trop fou. Et je me suis dit, pourquoi il peut faire des trucs de ouf et pas moi? Et c'est ça la mentalité qu'il faut avoir.
On est tous capables de faire quelque chose. Là, je vais te dire, physiologiquement, tes capacités. Ça veut dire que tu as le moteur pour, mais peut-être que l'entraînement n'est pas encore adapté. Et le tout, ça va être de pouvoir calibrer l'entraînement pour que ce que tu peux faire au niveau physiologique, ça s'adapte sur le terrain en fait. Du coup là, l'heure c'est d'aller manger, souffler, récupérer et on passe à la deuxième épreuve qui est le vélo avec la puissance, les watts, etc. Et ensuite on se retrouvera pour le débrief de cette journée, de toutes ces valeurs et pour une deuxième vidéo qui arrivera un petit peu plus tard où je vais vous expliquer avec monsieur l'expert comment vous pouvez vous entraîner pour un triathlon, un marathon, un Ironman, tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il ne faut pas faire et ça va être cool. Étape numéro 6 du Tour de France avec monsieur Bazou et monsieur Isaias. On vient de manger du coup et ça va être l'heure de la deuxième partie de cette journée. J'ai ma tenue de vélo, enfin juste le cuissard. Je te laisse m'expliquer rapidement ce que ça va être. Ouais, bah là on est sur le même principe qu'un test course à pied, sauf que là bien sûr on est sur le vélo. Test incrémental, on va commencer à un certain nombre de watts, donc c'est 100 watts là, et il va y avoir une augmentation de 30 watts toutes les 2 minutes. Ton seul boulot sur le vélo, c'est de pédaler. J'ai un capteur de puissance à l'intérieur qui va gérer les watts, qui va t'augmenter de 30 watts toutes les 2 minutes pour arriver jusqu'à ce qu'on appelle la PM. 1h30 nous de repos à peu près. Totalement immobile pour l'instant, hein, sans pédaler. On va reprendre tes valeurs avant l'effort comme la première fois. Et après, quand je te dirai go, c'est toi qui choisis quand tu démarres. Deux choses importantes sur le test, tu touches pas à la vitesse et surtout pas de danseuse. C'est-à-dire que si à un moment ça devient compliqué de pédaler, tu restes quand même assis, d'accord? Parce qu'en fait, quand tu vas mettre en danseuse, bah, comme ça doit produire la même puissance, ça va relâcher un peu la résistance. Et quand tu vas te rasseoir, tu vas rester collé, ça va être compliqué pour le coup. Avec un rythme qui soit plutôt régulier tout au fur et à mesure de l'effort. C'est-à-dire que tu démarres pas trop fort et tu ralentis pas, tu essaies vraiment d'avoir une cadence de pédalage qui t'est propre à toi, qui est naturelle. Le stress monte. Allez, au départ, tu vas avoir quelques secondes assez intenses, mais de la cadence dans le pédalage, la résistance va se relâcher et naturellement, elle va se cibler autour de 100 watts, enfin à 100 watts. C'est parfait, oubliez la cadence elle est nickel, on est autour de 90 en cadence pour essayer de garder celle-ci tout au long de l'effort. Et bien sûr, tu as beaucoup de marge, là c'est parfait ce que tu fais. Allez, parfait. Vous venez de passer le premier palier là. Et donc on est parti comme ça avec une augmentation de 30 watts toutes les 2 minutes et ça jusqu'au maximum. Allez, 5 secondes et on passe encore un palier. Allez, c'est parti. Un nouveau palier passé. Allez, la marge est belle encore. Allez, super. 30 secondes pour passer un palier, 30 secondes. C'est ça, allez, lâche pas. Allez. Ouais, c'est ça, relance, allez. Vas-y, d'un coup. Va me chercher le palier, Olivier, tu peux. Il reste une 15, Olivier. Encore, tu l'as. 30 secondes, Olivier, 30 secondes, le palier est validé, 30 secondes, allez. Allez, tu peux le faire, Olivier, Ouais, palier validé, Olivier. Super. Ok. J'arrive. Tu peux récupérer, tu peux pédaler tranquillement là. Je peux crier. Pédale tranquillement. Je voulais abandonner à l'avant-dernier. Ouais. Et d'un coup, j'ai eu un relan. Mais oui. Je suis retourné. Et je me suis dit, je suis obligé de le finir. Ouais. Et quand je suis arrivé, il me restait 30 secondes. À 30 secondes du palier, je me suis dit, tu vas avoir fini. Et finalement, t'as relancé. Et t'es reparti. Mais le prochain, j'ai essayé, mais en fait. Non, là, j'ai senti que je pouvais plus. Là, on a une valeur qui est assez intéressante, qui est celle-ci, c'est le quotient respiratoire. Elle a dépassé les indices. Concrètement, c'est un signe de fin d'effort, quoi. T'as vraiment envoyé. Les gars, s'il y a un truc à retenir de cette vidéo, il faut se dépasser. Et quand vous pensez que genre c'est terminé, dites-vous qu'il y a encore au moins un tiers ou un quart de ce que vous venez de faire, genre dans le mental. Là, je commence à avoir la tête qui tourne, mais que ce soit sur la course à pied, le vélo ou tout ce que vous entreprenez dans la vie. Alors, il y aura des moments durs, vous allez souffrir, où ça va être pas de motivation et tout, mais c'est là que la discipline elle prend le dessus et qu'il faut se bouger, les gars. Et ensuite, on va se poser pour faire une autre vidéo qui arrivera dans la semaine à venir où on va vous donner toutes les clés pour que vous puissiez progresser sur votre course à pied, votre marathon, votre triathlon, votre Ironman, tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il ne faut pas faire, les erreurs, etc. Donc ça va être plutôt sympa. Et tous ceux, encore une fois, je répète, tous ceux qui veulent tester leur capacité physique, physiologique, n'hésitez pas à venir ici au SSE de Reims. Le lien est dans la bio, parce que nous accueillons comme des rois et vous voulez venir tester ça, n'hésitez pas. Merci de m'avoir fait découvrir tous ces trucs physiologiques avec le masque. J'ai toujours voulu faire ça et c'était vraiment lourd, c'était super dur. Vélo plus dur que la course à pied. Et donc tu as ici mes rapports, si tu peux juste leur expliquer rapidement ce que tu vas me dire. J'ai tes rapports ici, donc en fait on va faire un petit résumé très rapide de ce qu'on a obtenu comme résultat sur les tests complémentaires déjà. Et aussi sur la partie course à pied, la partie vélo, pour voir un peu quel est ton potentiel, où tu te situes et comment tu peux réussir à améliorer les choses. Si on fait un petit récap sur la partie des tests complémentaires, on a une masse grasse qui est très satisfaisante parce qu'on est en dessous des 14%, 13,96 en termes de masse grasse.
phase. Donc c'est clairement pas un axe prioritaire de travail pour toi. En tout cas, c'est pas pénalisant par rapport à la discipline que tu prévois de faire, qui est le triathlon. C'est le trail qui est peut-être lourd, non? Ouais, ça peut avoir un impact. Alors après, il faut mieux être lourd avec du muscle qu'être lourd avec du gras. Oui, Tu forcément. vois, parce que ça te permet d'avoir tout simplement plus d'utilisation musculaire et donc c'est plus intéressant. Par rapport à ce que tu prépares, ça va pas changer fondamentalement les choses. Au contraire, tu veux être musculeux, c'est plus bien. Sans être bodybuilder à l'extrême. Sur les tests complémentaires, on a évalué aussi la proprioception, même si c'est un test vraiment de base pour voir comment tu te stabilisais. Ça fait 45 des deux côtés, donc on a une bonne stabilité, une bonne qualité de proprioception, même si c'est un test qui n'est pas non plus très exploratif. C'est vraiment pour avoir une donnée très rapide. C'est bon les gars, on peut rentrer à la maison. Je fais 1m76, 86 kg et je suis stable. Je suis apte pour le Ironman. Presque. En plus, je parle plus Ironman, mais je suis absolument. Genre, c'est pas encore officiel, les gars. La souplesse, on est un peu en dessous de la moyenne, moins 6 par rapport à la moyenne qui est 0 ou plus pour dépasser ses pieds. Donc potentiellement une chaîne postérieure un petit peu raide. Donc voilà, c'est toujours un élément. Tu sais que j'ai mal au bas du dos en plus. Ouais, je pense que tu l'apprends pas pour le coup. Je sais pas si c'est à cause du mouvement que j'ai fait, mais je sens un truc au bas du dos. Possible, peut-être après les 4 heures de route aussi, ça a dû jouer aussi forcément. Donc voilà, sur les tests complémentaires, ce qu'on peut dire, c'est que clairement, c'est des bons tests. Il n'y a aucune valeur ultra négative qui nous indique que c'est vraiment compliqué pour toi. C'est plutôt des très bonnes valeurs. Maintenant, on va s'intéresser sur la partie course à pied et vélo. Là, il y a beaucoup plus de données. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails maintenant, mais ce qu'on peut voir, c'est que tu arrives à exploiter beaucoup plus facilement tes capacités en course à pied qu'en vélo pour l'instant. Parce que j'en fais plus aussi. Je pense que tu en fais plus. C'est un sport, je pense, qui naturellement est plus adapté, que tu fais avec plus d'aisance, d'accord? Donc en fait, tu as un volume d'oxygène qui est plus important, une meilleure VO2 max en course à pied. C'est-à-dire que j'utilise moins d'oxygène quand je cours. Alors, tu arrives à une plus grosse utilisation d'oxygène. Ok. D'accord, ce qui peut paraître normal, on est sur un sport porté, c'est l'ensemble du corps qui travaille. En vélo, souvent, c'est que le bas du corps, donc la consommation n'est pas la même, c'est normal. Mais là, la différence est vraiment très importante entre les deux. Et surtout, ce qu'on peut voir, c'est que en course à pied, tu as un excellent, ce qu'on appelle SV2, seuil ventilateur numéro 2, c'est-à-dire que tu as plutôt un très bon potentiel sur les courses type 10 km. Ouais. Tu as un potentiel qui est très intéressant. Par contre, on manque pas mal d'endurance fondamentale. L'endurance fondamentale, en gros, c'est ta capacité, on peut parler d'allure marathon également. Endurance fondamentale, moi de ce que je connais, c'est l'allure à laquelle vous pouvez courir longtemps en parlant sans être. C'est ça. Là, c'est ça. Et on voit que finalement, tu as un seuil qui est plutôt bas par rapport à ton potentiel. Donc vraiment, on manque d'endurance fondamentale. Et ben, c'est un peu la base de tout. C'est-à-dire que si l'endurance fondamentale n'est pas suffisamment présente, ça va être potentiellement compliqué pour toi de progresser parce que tu manques de ces bases pour l'instant. D'accord. Donc ça, c'est la partie course à pied. Mais au global, franchement, on a des très belles valeurs. Pour un Ironman, c'est pas ouf ce que j'ai vu que j'ai moins d'endurance fondamentale. Ouais, c'est ça. On peut dire que tu n'as pas pour l'instant le profil Ironman. Bien sûr, ça se développe, ça se change, mais ouais, tu as carrément raison. Pour être bien sur un Ironman, il faut développer l'endurance fondamentale et que ce SV1 soit le plus fort possible. Donc là, dans un mois, je serai meilleur sur un 10 km que sur un marathon. Clairement, pour l'instant, tu as un profil à faire du court, le dur. Et là où ça se gâte un petit peu, c'est sur la partie vélo, où là, on voit clairement, il n'y a pas eu d'entraînement mis en place depuis un long moment. J'en ai jamais fait. C'est ce que tu me disais, donc ça se voit plutôt assez vite sur les données. Parce qu'en fait, tu arrives plus rapidement au max, tu es plus vite oxy sur l'effort. C'est la technique, c'est le temps passé sur le vélo qui va te permettre d'être plus à l'aise là-dessus. Et là, pour le coup, c'est les deux seuils ventilatoires qui sont à bosser. En gros, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose sur le vélo. Ouais, bah oui. De très intéressant. Ce qui est complètement logique par rapport à ton volume vélo actuellement. Et voilà. Donc il y a aussi l'endurance fondamentale sur le vélo. Ouais, tu as aussi l'endurance fondamentale. Ouais, ça existe. C'est le même paramètre. C'est-à-dire que c'est ta capacité à pouvoir pédaler longtemps et tu as le même paramètre SV2 qui est ta capacité à mettre une haute intensité sur un effort compris entre 30 minutes et 1 heure. Okay. Il est plutôt bas. À chaque fois, on parlera par rapport à ton potentiel. C'est-à-dire que pour pas mal de monde, ça se trouve, ces valeurs-là sont très bonnes. Toi, par rapport à ton potentiel maximum, on se rend compte qu'il y a une vraie marge de progression là-dessus. Si je peux faire un point encore sur la course à pied et le vélo, on mesure deux choses super intéressantes, qui est ce qu'on appelle le rendement énergétique ou l'économie de course, et en vélo, ce qu'on appelle le gros efficiency ou pareil, l'économie de pédalage. Et dans les deux cas, on voit qu'on a un rendement énergétique ou un gros efficiency assez bas, c'est-à-dire qu'actuellement, quand tu cours ou quand tu pédales, tu consommes plutôt beaucoup d'énergie. D'accord. Le but de faire du volume aussi, de s'entraîner longtemps, ça va être capable de consommer moins d'énergie pour être plus résistant à l'effort, d'optimiser un peu tout ça. Ça, c'est dû à la technique? Ça passe par la technique, ça passe par le renforcement musculaire, ça passe par ces paramètres-là, par le volume d'entraînement aussi, puisque au fur et à mesure, ton corps s'adapte et est moins économe quand il court ou quand il pédale. Donc voilà, c'est à peu près les trois axes. Donc si tu as un brief global à me faire, là maintenant tu dois me préparer, tu dirais que ça serait quoi? Les priorités? Là, la priorité, de toute façon, par rapport à ce que tu prépares, on va faire du volume, passer du temps sur le vélo, passer du temps en course à pied et sur des volumes à basse intensité. Ça, c'est vraiment l'axe prioritaire pour toi
parce que de toute façon, sur l'Ironman, tu vas passer 100% de ton temps dans cette zone-là. Ok. Donc plus cette zone-là, elle est importante, plus tu as du confort, plus tu es à l'aise en fait. Bah merci pour tout ça. Merci encore de m'avoir accueilli Avec grand au plaisir. SSE à Reims pour tous ceux qui veulent tester leurs capacités physiologiques, musculaires, etc. Vous allez être accueillis comme des rois. Ils servent même le café. Ça fait plaisir. Mais merci encore à toi. Avec grand N'oubliez plaisir. pas de vous abonner, mettre un petit pouce bleu. Et je vous retrouve mercredi prochain ou dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao la mif.